Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est le sénateur Cletus a.k.a. Jawi Moses. Je vous suggère, les amis, de écouter attentivement cet entretien. C'est l'entretien que Eto a accordé chez lui en France, à la Radio France Internationale, le journaliste Christophe Boisvauvier, et il a parlé de Mouel Kombi sans le citer, Marc Brice sans le citer, Ngongo sans le citer, des finances, les Lions indomptables, son avenir au niveau de la Fédération camerounaise de football et son avenir aussi au niveau de la Confédération africaine de football. Il a parlé avec beaucoup de maturité, beaucoup de calme, beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. C'est aussi ça, Samuel Eto'o fils. On apprend tous les jours, n'est-ce pas, les amis? Et il a dit qu'il y a certaines qui refusent d'apprendre. Vous savez, il y a deux types de sorciers. Les sorciers vieux et les sorciers jeunes. Les sorciers vieux et les sorciers jeunes travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble dans quel cadre, les amis, quand ça concerne l'argent. C'est tout ce qui les... Je vous suggère donc d'écouter Samuel Eto'o fils attentivement. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de recevoir RFI. Voilà 3 ans que vous présidez la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais depuis le mois d'avril dernier, vous avez perdu le contrôle administratif et financier de la sélection nationale des Lions indomptables au bénéfice du ministre camerounais des Sports. Est-ce que c'est pas un gros coup dur? Est-ce que vous n'avez pas envie de laisser tomber? C'est toujours un plaisir de te recevoir, Christophe. Il y a eu des défis, je préfère les appeler ainsi, et nous n'avons rien perdu parce que le job de la fédération est administratif. Les gens semblent l'oublier quand ils veulent, mais il est bien de remettre les choses dans le contexte. La fédération est reconnue et est en lien avec la CAF et la FIFA. Toutes les transmissions qui peuvent se faire et qui doivent se faire passent automatiquement et uniquement par la fédération. Donc administrativement, on ne souffre de rien. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère que en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. Donc, ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Tous les problèmes que vous avez eus, je dis c'est dommage parce que nous travaillons normalement pour le même objectif. Seulement, notre exécutif essaye d'aller un peu plus loin.
se permet de rêver, de dire il faut construire les victoires de demain. Et c'est ce que nous faisons. Et vous êtes mieux placé, Christophe, que moi pour savoir que les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Et elles se construisent, un, dans la sérénité, deux, en respectant les règles, et trois, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques mois, dans moins d'un an bientôt, nous nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis. Alors, comment nous allons justifier le fait de dire nous n'avons pas peut-être atteint toutes les performances ou les résultats que nous souhaitons avoir? D'autres ne comprendront pas qu'il y a eu des interférences, qu'il y a eu des gens qui sont rentrés pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, parce que une fois de plus, ces raisons peuvent mettre notre beau pays, le Cameroun, une fois de plus dans une situation que nous autres, nous ne souhaitons pas voir le Cameroun. Donc, dans un an, vous serez candidat à votre succession. Écoutez, nous avons encore plusieurs mois devant nous. Nous verrons. C'était vraiment une année difficile, mais nous avons tenu bon. Nous continuons d'avancer. Je verrai avec les partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'accompagnent à longueur de journée, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ou pas? Et en fonction de ça, nous allons nous prononcer le moment venu. Mais comme je vous dis, le plus important pour nous, c'est de faire autrement. C'est de montrer que on peut construire les victoires de demain. Alors vous parlez de mauvaises accusations. On l'a vu lors d'une vidéo au mois de mai dernier où vous avez laissé exploser votre colère. Vous êtes en conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Marc Brice. Et dans une interview à la presse de Bruxelles, celui-ci vous a un petit peu épinglé quand même, hein. Il reconnaît que vous êtes populaire, que vous êtes très puissant, mais il dit que vous n'avez réussi que comme footballeur et que vous avez échoué dans tous les autres domaines, c'est-à-dire comme entraîneur, comme entrepreneur et comme président de la Fédé. Christophe, si je vais répondre à un employé, vous verrez que je paierai le niveau qui est le mien. Je vais rester à mon niveau de président, mais juste une petite parenthèse. Christophe, je ne pense pas que toutes ces personnes qui parlent, si elles n'étaient pas employées de la Fédération camerounaise de football ou de l'État du Cameroun, entre parenthèses, à travers la fédération, vous-même, vous parlerez de ces personnes-là. Mais je pense que quand vous citez le nom de Samuel Eto'o, les gens se reconnaissent en Samuel Eto'o et les gens se projettent même pour devenir Samuel Eto'o. Ça veut dire que quelque part, j'ai réussi quelque chose. Et pour revenir à ce qui nous lie, je pense que certaines positions de ce monsieur auraient peut-être été revues, parce que si vous travaillez pour le Cameroun, nous avons le même objectif, celui des victoires. Mais il s'avère que le président que je suis aujourd'hui a été dans cette équipe pendant plus de 24 ans, et je connais mieux que quiconque les vrais problèmes de ces équipes. Pour certains, la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe Fagnon. Mais pour nous autres, c'est un ensemble de toutes les sélections. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Quand vous dites peut-être on m'a épinglé, je dis les gens se donnent de la visibilité à travers moi, parce que si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, on ne sait même pas d'où vous êtes sorti, et puis vous pouvez retracer. Dans le football, on se connaît. Je ne pense pas que avant l'arrivée de ces personnes dans notre belle équipe, moi je connaissais pas, et je n'ai pas de problème personnel avec toutes ces personnes. Et ma philosophie est de prendre ce qu'il y a de bon
en chacun de nous pour se mettre ensemble pour atteindre les objectifs communs que nous pouvons nous donner. Et je souhaite vraiment que ce qu'on doit mettre au-dessus de tout, ce sont les objectifs communs que nous avons. J'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit. J'ai une mission et je dois la remplir, qu'on m'a confiée. Point final. À partir de là, je dois m'assurer que le côté administratif qui est impeccable et sans reproche à la Fédération camerounaise de football se passe très très bien. Et je profite pour féliciter mes collaborateurs. Et très souvent, Christophe, nous rentrons dans des débats parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé à un certain niveau. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Et on nous envoie dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je vous prends juste un exemple, Christophe. Vous savez que quand vous devez convoquer un joueur qui a joué pour une autre nation de football, il y a toute une démarche administrative à suivre. Les gens se lèvent un matin, ils convoquent des joueurs qui ont joué pour d'autres nations et qui se donnent la latitude de dire la fédération travaille contre nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des choses, il faut anticiper. Mais je comprends que ces gens n'ont pas travaillé à ce niveau et que ces gens ne peuvent pas comprendre. Mais il faut apprendre, il n'y a rien de mauvais à apprendre. Et nous sommes tous là pour nous souder les coudes et avancer et tout faire pour que le Cameroun retrouve, l'équipe nationale fanion du Cameroun masculin, retrouve la place qui était la sienne. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Donc, je dis souvent, parfois, les gens se lancent dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Humblement, qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit juste de poser les bonnes questions et on répondra, on apportera des éléments. Mais quand vous regardez, tout a été fait dans les règles de l'art à la Fédération camerounaise de football, administrativement d'ailleurs. Il n'y a plus certains problèmes aujourd'hui. Même si nous avons appris que maintenant les paiements se font en cash, ce que nous avons banni à un moment donné parce que ça créait la suspicion et pour une meilleure traçabilité, il fallait insister et je souhaite qu'on insiste parce que sinon nous allons repartir 20 ans en arrière où on payait des gens en cash et on ne savait pas trop où l'argent passait. Les résultats, ils sont plutôt bons en ce moment pour l'équipe Fagnon, pour les Lions Indomptables. Elle s'est qualifiée pour la prochaine CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de défaite depuis le mois de juin, depuis que Marc Brice est à la sélection de cette équipe. Il est pas si mal finalement, ce sélectionneur belge. Mais écoutez, personne n'a dit qu'il était mauvais. Personne n'a dit qu'il était mauvais. Mais il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Il y a un décret qui est là, qui donne des pouvoirs à la Fédération camerounaise de football, mais beaucoup plus loin, il y a les statuts de la FIFA, de la CAF et de la Fédération camerounaise de football qui donnent les pouvoirs au comité exécutif et à son président de choisir son sélectionneur sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués. C'était ça le débat. Je ne rentre pas dans le jugement s'il est bon ou pas. Jamais je n'ai dit qu'il n'était pas bon parce que je ne le connaissais pas. Donc je ne peux pas juger quelqu'un que je ne connais pas. Mais sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués, il était bon qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. Nous avons voulu nationaliser le banc de touche parce que nous nous sommes dit que on n'avait pas besoin d'aller chercher notre expertise ailleurs et nous avons connu beaucoup de problèmes avec les sélectionneurs étrangers qui venaient et qui traînaient tout le temps la fédération camerounaise et un peu plus loin l'État du Cameroun dans les tribunaux où au final l'État se retrouvait en train de payer des sommes pas possibles. Nous nous sommes dit nous allons donner l'opportunité aux Camerounais de bien faire le travail. Et je pense que au-delà des commentaires que nous pouvons avoir, l'ambiance qui a été une ambiance difficile, le sélectionneur Rigobert Song a, dans des conditions particulières, a rempli ses missions. Il a qualifié le Cameroun en extremis à Blida. Il a qualifié le Cameroun
pour la CAN. Nous avons eu une CAN difficile. Il a commencé les éliminatoires que le sélectionneur Marc Brice a continué. Donc, il y avait déjà un résultat qui était là dans des conditions difficiles parce que c'était un Camerounais qui était à la tête de la fédération, de la sélection Fanion. Ah, ça c'est la vérité. C'est parce que c'était un Camerounais et on estimait que on ne pouvait pas faire certaines choses, dont il fallait prendre quelqu'un d'autre. Je ne m'oppose pas à ça. Je dis juste, il faut qu'on respecte la loi, parce que c'est la loi qui nous permet de vivre ensemble, c'est la loi qui nous permet de respecter et de nous mettre en face de nos responsabilités. Aujourd'hui, le Cameroun gagne, mais imaginez-vous si le Cameroun ne gagnait pas, qui devait être responsable de la situation? Et je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Et le président Biya, qui a été un visionnaire, a signé des décrets en mettant des gens face à leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, il faudrait qu'on dise, Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, vous n'avez pas fait votre job, et que je sois sanctionné par ces délégués qui me donnent mandat de représenter le football camerounais. Quand on rentre dans une situation que peu comprennent vraiment parce qu'on essaie de manipuler les uns et les autres, au final, qui est responsable? C'est ça. Parce que les lois, le décret du chef de l'État, toutes ces choses n'ont pas été respectées, mais personne n'a jamais dit que ce monsieur était bon ou pas. Du moins, de mon côté comme président de la Fédération camerounaise de football, parce que avant son arrivée au Cameroun, je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Et Dieu seul sait que je connais quand même le monde du football et je connais plusieurs grands entraîneurs qui ont gagné et qu'on connaît, qu'on discute régulièrement. Donc, il est arrivé là. Nous allons tout faire pour qu'il atteigne les objectifs que nous avons en commun. Ces victoires sont les nôtres, ces défaites aussi sont les nôtres, parce que il faut pas oublier quelque chose. Les fédérations en Afrique, elles vivent grâce aux victoires des équipes fanion, parce que quand vous êtes qualifié à une CAN ou à une phase finale de Coupe du Monde, vous avez un prize money qui vous permet de construire des stades, qui vous permet de construire un siège, qui vous permet... Donc, on ne peut pas travailler contre nos propres objectifs. Souvent, quand les gens disent « Ah, mais la fédération travaille contre nous », mais non, comment la fédération peut travailler contre vous? Parce que ceux qui bénéficient des victoires de la fédération, les premiers, sont ceux qui représentent directement la Fédération camerounaise de football. Donc, nous faisons tout pour que tout marche bien dans des conditions particulières. Depuis le mois d'avril, vous êtes donc opposé au ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, mais celui-ci est soutenu par le très puissant secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Est-ce que cet adversaire n'est pas trop fort pour vous? Christophe, je ne suis opposé à personne. Je ne suis opposé à personne. J'ai défendu la légalité. C'est la seule chose que je défends, la légalité. Je ne me reconnais pas en ayant des adversaires. Le ministre des Sports, c'est un aîné. Et j'ai eu l'occasion de le lui dire. Je défends la loi, parce que c'est la loi qui permet au Cameroun de vivre ensemble. Et nous savons tous que le président Biya porte ce vivre ensemble. Il le met au-dessus de tout. Parce que dès lors où on ne peut pas respecter la Constitution, on ne peut plus respecter les décrets signés par le chef de l'État, il y a un problème. Mais vous êtes conscient que le jeune monsieur que je suis, je ne peux pas être celui qui ne respecte pas la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État est le seul à faire la politique.
nous autres, à travers le football, nous avons le devoir d'accompagner à notre petit niveau la vision du chef de l'État. Et c'est la seule chose que nous faisons. Donc, si mon aîné, monsieur le ministre des Sports, prend une position que nous, à la Fédération, nous estimons qu'elle n'est pas dans la légalité, bien sûr que nous faisons savoir au ministre notre point de vue, mais et je pense aussi que à son tour, s'il estime que la fédération n'est pas dans la légalité, mais il s'avère que nous le sommes toujours, parce que malgré certaines tentatives, au final, nous avons toujours eu raison sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que il faut qu'on apprenne à respecter ce qui est juste. Il faut qu'on apprenne à respecter les écrits, la loi, parce que les gens ne se rendent pas compte. En sortant de là, il n'y a plus d'État et puis il n'y a plus de respect. L'une des causes, vous parlez politique, et l'une des causes de vos ennuis, vous le savez bien, Samuel Eto'o, c'est que un certain nombre de Camerounais disent que vous avez des ambitions politiques et que vous visez un destin à la George Weah au Libéria. La prochaine présidentielle au Cameroun, c'est au mois d'octobre prochain. Est-ce que vous y pensez? Mais écoutez, Christophe, je pense que vous recevez pas mal de politiques et vous savez quand même que je ne peux pas me présenter à l'élection. Je vais prendre les députés où? Je vais les prendre où? J'ai pas de parti. Et puis, je crois, si mes souvenirs sont exacts, que ceux qui souhaitent se lancer dans cette élection sont connus. Et puis, ils connaissent clairement ma position, celle que j'ai toujours affichée, celle de soutenir le président Biya. Et je ne change pas ma position. Mais la même préoccupation que certains, comme vous dites, ont, ou ils l'ont aussi au niveau de la CAF. Ils l'ont aussi au niveau de la FIFA. Donc finalement, partout où je me retrouve dans des problèmes parce que les gens me prêtent des intentions, mais jamais je ne me suis prononcé sur toutes ces choses. On va parler dans quelques instants en effet de la CAF et de la FIFA, mais juste encore un mot sur la politique. Vous êtes un citoyen camerounais, Samuel Eto'o. Rien ne vous interdit un jour d'être candidat à une élection présidentielle. Vous savez, généralement, je fais ce qui me rend heureux. Et je n'épouse pas les idées des autres. Et je ne veux pas être le mur où les autres se cachent en nourrissant leur projet. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Je dis toujours ce que je pense et j'assume ce que je dis. Et je l'ai dit il y a quelques mois, je le redis encore clairement. Mon soutien, il est là, il n'a jamais changé. Et comme vous savez, chacun de nous se met derrière son champion pour des raisons qui lui sont propres. Et pour moi, ça ne changera pas. Je n'ai pas cette prétention ni cette volonté de me lancer dans une course politique. J'ai voulu devenir président de la Fédération camerounaise de football. Je suis allé chercher ce mandat de rupture et je suis en train de dérouler le projet que j'ai présenté aux délégués qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Je n'ai rien à ajouter. Il a tout dit calmement, les amis. J'ai vu la vidéo, mais je vous ai proposé l'audio. Calmement, même à travers sa voix, les réponses qu'il donne. Les amis, c'est clair, c'est limpide. Et les gens qui adorent l'opacité, les gens qui adorent le cash, les gens qui adorent la corruption, mais ils sont pleins là, ils gardent l'argent dans leur sac banjo, en bas de leur lit, chez eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent parce qu'il ne faut pas des traces. Si vous voulez verser l'argent dans leur compte bancaire, il y aura les traces. Donc, ce sera facile dans l'audit d'attraper et tout ça. Là. Mais ils oublient que ceux qui ont décaissé cette forte somme d'argent devraient justifier, même à travers les factures. À travers les factures, vous devez justifier. Et là, les comptables, le contrôle supérieur de l'État vont vous rattraper parce qu'ils sont des experts en la matière. Ils savent comment ça fonctionne et il y aura toujours des erreurs. Les amis, ne vous inquiétez pas. Au Cameroun, je crois que ce qu'il faut faire, il faut construire encore des prisons
parce qu'il y a plein d'autres personnes qui iront en prison. Thank you, friends. Bye bye.